Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des burritos au bœuf. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, vous devez faire vos tortillas. Si vous avez envie de les faire vous-même, je vais vous donner la recette ici ou ici. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Évidemment, vous pouvez les acheter dans le commerce. Vous devez préparer votre viande hachée. Alors moi, elle est déjà toute prête. Vous pouvez demander à votre boucher qui vous la prépare. 200 g de viande hachée. Vous préparez également 70 g, vous édoutez 70 g de maïs, ainsi que 100 g de haricots rouges. Vous émincez assez finement un demi-oignon rouge et puis une petite poignée de persil plat. Voilà, ça, et puis évidemment on découpe la tomate, une tomate en dés assez grossiers de façon à mélanger tout ça. On va passer maintenant à la cuisson de la viande. Allez, j'en profite, j'ai mis environ la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile. Alors moi j'utilise de l'huile de colza pour la cuisson, mais on pourrait utiliser de l'huile de tournesol aussi, ça marcherait très bien. Et puis pour les afiniados, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, de l'huile d'olive, et bien vous utilisez de l'huile d'olive. On attend que l'huile soit bien chaude et on va pouvoir mettre à cuire notre viande hachée. C'est parti, mon huile est bien chaude, je mets ma viande. Et je vais commencer à la faire dorer un petit peu. Alors c'est de la viande hachée. Moi personnellement je l'aime bien cuite. Après à vous de voir la façon dont vous l'appréciez. Ça cuit relativement vite. Vous voyez, le temps que ça se détache, quoi. Voilà, vous voyez, là on est à la moitié de la cuisson de la viande. Je rajoute mes haricots rouges. Même s'il reste un petit peu de jus, c'est pas grave. Je rajoute mon maïs. Je rajoute la valeur d'une cuillère à café d'épices mexicaines. On en trouve partout dans le commerce. Et pareil, environ une cuillère à café de sel. Le sel, c'est suivant les convenances. Moi, j'aime bien que ce soit salé, mais pas trop. Et là, c'est parti pour une cuisson d'environ 5 minutes. En fait, c'est pour enlever le jus qu'il pourrait y avoir et puis pour cuire correctement la viande. À vous de jouer. Voilà, ma viande, plutôt ma préparation avec la viande est prête. On va pouvoir faire le montage. Je reprends donc mes tortillas. Alors moi, elles sont peut-être un petit peu plus épaisses que dans le commerce. C'est comme ça que je les aime, moi, pas trop cuites. Si on les cuit trop, de toute façon, les tortillas que l'on fait à la maison, après, deviennent cassantes et on ne peut pas les travailler. Donc, la petite chose, c'est de les passer. Moi, elles sont encore tièdes, je viens juste de les faire, donc elles sont encore tièdes. Mais sinon, vous les passez au micro-ondes quelques secondes et vous aurez quelque chose de chaud. Parce que là, une fois que c'est monté, on met directement. Alors moi je vais pas le faire puisqu'il faut que je fasse les photos et tout. Mais normalement, vous faites le montage et ça va directement sur la table pour pas que ça refroidisse. Au pire, sinon, vous repassez ça un petit peu dans le four. Mais bon, comme on met des produits qui sont crus, c'est un petit peu dommage de repasser ça au four. Donc pour le montage, eh bien, il n'y a rien de très compliqué. Je vais commencer par ma viande et mes haricots. Alors on évite d'en mettre à côté. Voilà. On en met la quantité que l'on souhaite. Hop. Je vais rajouter mes oignons. Alors je suis désolé si il y a une petite mouche qui vole autour de moi. Je fais très attention à ça quand je cuisine, mais là on est en été et on en a beaucoup. Malgré mon attention à essayer qu'elle ne rentre pas dans le labo, il y en a toujours à rentrer une ou deux. Donc désolé s'il y en a une qui ferait son apparition. Hop, je mets quelques morceaux de tomates. Alors là, vous voyez, on a à peu près, je dirais qu'on peut faire avec la valeur, là on peut faire 4 tortillas. Et je vais rajouter
mon persil plat. Voilà. Rien de plus, j'allais dire rien de plus simple ou rien de plus compliqué. Et puis après, il suffit juste de venir les rouler. Moi, c'est pour ça que j'avais déjà, je les avais roulés par avance de façon à ce que ça ne casse pas. Et voilà, on a une tortilla toute prête à servir. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. Je vais faire le reste. Alors, si vous voulez servir, on peut les plier, hein, les tortillas, on peut faire à peu près ce que l'on veut. Moi, c'est comme ça que je veux les mettre pour la présentation, mais on peut aussi les mettre dans des... Je sais qu'il existe des choses pour les poser, des petits sacs en papier pour les mettre dedans, de façon que ce soit plus facile à manger. Mais de toute façon, une tortilla, c'est toujours un petit peu compliqué à déguster. Donc voilà, on fait de son mieux. Moi, je fais les autres et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait un. Moi c'est comme ça que je les préfère. Façon un petit peu enveloppe, on va dire ça comme ça. Et puis c'est plus facile à manger que les burritos classiques. Après voilà, c'est chacun fait comme il l'entend. Mais moi je préfère cette version là. J'ai mis un petit pic en bois pour tenir le dessus. Et je trouve que c'est plus simple pour déguster. Bon voilà, après c'est mon avis personnel. J'ai fait des burritos classiques à côté comme vous pouvez le voir. J'ai fait exprès que ça déborde un petit peu de façon à ce qu'on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis de toute façon on le voit bien avec celui qui est entrecoupé. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai hâte d'aller déguster ça, je vais me régaler. Vous avez évidemment, je vous donne vous avez la vidéo et sur la vidéo des tortillas sur la vidéo et sur la description juste en dessous, donc vous pouvez pas la louper. Et puis je vous donne des recettes autres tout aussi simples à faire que celle-ci. Vous avez évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et puis voilà, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.